vous êtes les boss. Tout simplement, vous êtes les boss. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre Athènes et Marseille. Victoire de Marseille 2-0 à l'extérieur. Donc avant ça, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, à commenter ce match et à ce débrief si comment vous avez apprécié. On a bien sûr partagé cette vidéo à vos amis si ça vous a plu. Et bien sûr, être abonné à ma chaîne et activer la cloche de notification, ça ferait extrêmement plaisir. Alors du coup, on va parler de plusieurs choses. Je vous dis direct, on va parler de plusieurs choses. On va parler de la composition de l'équipe, le match, bien évidemment, et le classement aussi, parce que là, il faut faire un point. Alors, premièrement, on va commencer déjà par le match. Le match que tout le monde attendait, bien évidemment. Alors, on s'attendait à peu près à un nul. Les Marseillais, je pense qu'ils s'attendaient à presque un nul, parce qu'à l'extérieur, des fois, ils n'y arrivent pas. Mais quand même, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que, particulièrement, bon, après c'était Athènes, donc c'est pas non plus l'équipe la plus meilleure de l'histoire. C'est qu'en réalité, on était très bien sortis. Bon, après, il y a des joueurs qui étaient un peu plus pas très à l'aise, mais les autres, ça a été ni canon. Donc, particulièrement, je repars un peu de Kodanga. Alors, alors, putain, désolé si je n'arrive pas à le dire, mais Kondogombia. Voilà, j'ai bien dit, je suis désolé si je l'ai mal pris, mal prononcé, mais c'est vraiment un peu compliqué à dire. Voilà, ce mec a fait un match exceptionnel, j'ai envie de dire ça, parce qu'en réalité, il a fait tout de A à Z. Même s'il n'a pas marqué de but, il a tenté des frappes de loin, il a sauvé son équipe plusieurs fois. Franchement, lui, c'est un go tout de suite. Alors, pour la première période, tout le monde pensait très bien. Athènes, déjà au taquet, voulait pas tellement nous mettre la pression. Mais on n'avait pas dit au dernier moment, suite à Mbemba qui est sorti de nulle part. Franchement, Mbemba, déjà, j'ai envie de dire, il a beaucoup changé depuis ces temps-ci, depuis les dernières fois qu'il a fait contre l'Ajax, Monaco et particulièrement contre Toulouse. Maintenant, il s'est amélioré. Il s'est amélioré, Mbemba, donc particulièrement félicitations à toi. Et en plus de ça, ton but, c'est qu'un hommage à Valentin Rongier. Pourquoi on rappelle contre Lille, il s'est blessé malheureusement. Malheureusement, il ne sera pas présent pendant à peu près certains matchs. Mais le capitaine, particulièrement, est toujours. Non, alors un hommage, quand je dis un hommage, il n'est pas mort, hein, les gars. Hein, c'est juste, particulièrement, il est seulement blessé. Et malheureusement, ça va être compliqué sans lui. Mais j'ai envie de dire quelque chose, c'est que même sans lui, on y arrive, tout simplement. Peut-être plus c'est lui le problème en réalité. Donc voilà. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'il y a plusieurs occasions du côté Athènes et côté de Marseille. Donc, particulièrement, plusieurs corners du côté Athènes que nous. Bon, après, à vrai dire, ils n'ont pas vraiment centré, ils n'ont pas fait les bons corners, c'est ça que j'ai envie de dire. Du coup, voilà. Et du coup, la deuxième période, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, c'était plus Athènes qui nous dominait le match à fond. Mais nous, on n'y arrivait pas. Quoi. Mais après, particulièrement, nous, on laissait la balle traîner. On les laisse marquer tranquillou. Mais en réalité, j'ai eu. Alors, j'ai envie de dire flop, top et flop, j'ai envie de dire entre les deux pour Paul Lopez. Pourquoi? Parce qu'au début, il faisait de la merde, il me faisait toujours peur à chaque fois. Il laissait traîner la balle et particulièrement, je voyais un joueur qui arrivait vers lui, il me faisait toujours peur. Il faisait toujours peur. Mais des fois, il faisait des bonnes belles parades, mon gars. Mais franchement, bon, des parades, j'ai envie de dire faciles parce qu'en réalité, c'était assez simple. Bon, à vrai dire, il y a eu un moment, il y a eu des corners, à peu près 4-5 fois. Et potentiellement, il y avait un corner où que potentiellement c'est il tire, ça défend, ça tire, ça défend, ça tire, ça défend. Au bout d'un moment, ça sort sur le corner. Voilà quoi, les mecs, franchement, vous avez fait quoi là? Et en plus, ça tenait jusqu'au bout, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Du coup, voilà. Et vraiment, là, il y a eu potentiellement la défense de Athènes qui ne revenait pas. Il y avait seulement Jordan Diatou et Ismail Assar qui étaient tout seuls. Et ben, but très facile à avoir. Donc, du coup, voilà, tranquillou. Voilà, ça. On va parler de la gestion d'équipe. Bon, je vais un peu m'énerver. Et surtout, l'attaque. L'attaque, c'est vraiment, elle était horrible à fond. Franchement, quoi. Les gars, quand les attaques sont à un numéro 9 ou un numéro 10, potentiellement, là, il faut avoir un tueur dans les cages, un mec qui s'est bien centré et faire des belles frappes. Là, ça n'a pas été le cas du côté Vitinha ou Pierre Haritz. Oui, il est numéro 10, oui. Voilà. Mais là, franchement, le jeu que j'ai envie de défoncer, c'est vraiment Haritz. Quoi. Et chaque fois, il prenait la balle, mais il l'a perdu, c'est tout. Franchement, quoi. Et Vitinha, mec, je vais pas t'engueuler, mais concentre-toi sur tes frappes. Parce que là, la balle est arrivée vers toi. Tranquille, il est arrivé vers lui, il a voulu frapper, la balle était entre ses jambes. Frérot, putain, sans déconner, t'as quelle figure pour faire ça? Putain, j'ai envie de dire ça quoi, bordel de merde. Du coup voilà, donc particulièrement là, s'il vous plaît, Haritz et Vitinha, concentrez-vous à fond parce que je vois plein de trucs détails, c'est que si vous êtes des bons numéros 9, des bons attaquants, déjà défoncez-vous jusqu'au bout quoi, c'est ça que j'ai envie de dire.
Du coup voilà, le milieu n'a pas été... Bon, après il y a eu certaines personnes qui n'ont pas été vraiment à la hauteur. Jordan Veretout c'était un peu la même chose. Il s'est rattrapé à la deuxième période. Kondogobia, je suis désolé, je le prononce mal, mais il est difficile à dire. Le mec, c'est le GOAT ultime. Franchement, le mec, chapeau pas lui. Franchement, là, il était parfait jusqu'au bout. Jonathan Klaus, c'était à peu près la même chose. Jonathan, il était un peu moins sous, mais ça a été quand même, il était très très à fond dans tout ce qui s'est passé. Je suis désolé, j'ai la boule au ventre depuis ces temps-ci, je suis désolé. Et du coup voilà, et la défense, particulièrement, Mbeba, mec, t'as changé. Franchement, t'as changé frérot, je te dis direct là. Franchement, là, tu m'as impressionné jusqu'au bout quoi. Et NDI, franchement, bon, NDI un peu compliqué en termes de défense, mais plutôt attaque, c'était vraiment chez lui quoi. Franchement, il n'y avait pas d'hésitation, c'était lui total. Et Paul Lopez, bon, un peu catastrophique la première période, et la deuxième, il a été monstrueux jusqu'au bout. Bon, après, il n'est pas très en forme des autres gardiens qui étaient à Marseille. Je parle notamment de l'ancien particulièrement marseillais qui est venu à Rennes, Stan Mandanda, ou même celui particulièrement qui était particulièrement qui a gagné la LDC en 93 et a gagné la Coupe du Monde en 98, Fabien Barthez. Franchement, oui, le crâne chauve. Oui, le crâne chauve, il est encore possible. Voilà, oui, je parle encore du crâne chauve à ce moment précis. Et alors, je suis vieux, vous comprenez quoi? Non, je plaisante. Du coup, voilà. Et du coup, je parle un petit peu du classement pour faire dire. Un classement pour l'instant, Marseille se domine premier avec 8 points, Brighton deuxième, derrière nous avec 7 points. Athènes continue toujours avec 4 points, et par contre l'Ajax laisse tomber, pas de mot de match, 2 points seulement. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, on va avoir du mal contre Brighton, parce que Brighton, c'est les derniers qu'on va affronter. Si, du coup, le prochain match c'est contre Ajax. Si on gagne contre l'Ajax et que Brighton il gagne contre Athènes, donc potentiellement il y aura potentiellement 11 points pour nous et 10 points pour eux. Il ne faudra obligatoirement contre Brighton faire un nul ou une victoire. Défaite, barrage direct. Mais, j'ai pas dit mon dernier mot, si Athènes gagne et si on gagne. Là, potentiellement, les gars, je vous dis direct, si Athènes gagne contre Brighton et que Marseille gagne contre l'Ajax, potentiellement, on est définitivement qualifié pour les huitièmes de finale. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter ce débrief, ce match, qu'est-ce que vous avez pensé, à partager cette vidéo que vous avez si ça vous a plu, et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!